On va commencer tout de suite. Donc, rêve Tov à tous et rêve Tov à tous. On se retrouve ce soir avec Lilmod et avec un cours ce soir du Rav Eli Klink sur le titre. Mais où est donc passé Moshe? Donc, profitez bien. On lance tout de suite le cours. Bechavod Arav. Et où est donc passé Moshe? Ça tombe bien avec la paracha de Tetzavé qu'on a lue hier, puisque comme vous le savez, la paracha de Tetzavé, c'est la paracha où justement Moshe ne se trouve pas. C'est la seule paracha où Moshe ne se trouve pas. Enfin, je veux dire, depuis sa naissance, évidemment. Donc, depuis la paracha de Shemot jusqu'à la dernière paracha de la Torah, Moshe est présent dans chaque paracha, sauf dans celle-ci. Dans Tetzavé. Alors, les raisons pour lesquelles il n'apparaît pas dans Tetzavé, il y en a plusieurs. Moi, j'en connais trois. La première, je crois que c'est celle du Gaon de Vilna, qui dit que c'est parce qu'en général, Tetzavé se trouve dans la semaine du 7 Adar. Et le 7 Adar, c'est le jour de la disparition de Moshe Rabbeinu. Et donc, ça serait une sorte d'allusion que justement, puisque dans cette semaine, il s'en va, il disparaît, et bien il disparaît également de la paracha. Ça, c'est une explication. Une deuxième explication classique également, c'est de dire que puisqu'il a osé dire dans la paracha du Sné, du buisson ardent, à la fin, il a dit à Dieu, mais Shlachna beatishlach, envoie donc quelqu'un d'autre, fais-moi plaisir, etc. Eh bien, même si réellement, finalement, Dieu l'a choisi quand même lui et pas quelqu'un d'autre, mais comme il a dit, et que quand un prophète de la stature de Moshe Rabbeinu dit quelque chose, il en reste toujours une trace, eh bien, en fait, il a été choisi, lui, pour être le sauveur d'Israël, comme Dieu l'avait prévu, mais sans doute qu'il aurait dû, d'après le plan divin initial, il aurait dû être également le Cohen, mais comme il a dit prends quelqu'un d'autre, eh bien bon, il va prendre quelqu'un d'autre. Et comme la paracha de Tetzavé, c'est la paracha justement où les Kohanim sont nommés, eh bien, c'est dans cette paracha que symboliquement, il ne se trouve pas, puisque Dieu prend quelqu'un d'autre. La troisième explication, c'est de dire que à la faute du veau d'or, il a dit non, 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 mais Mechenina misifrecha, si tu veux, vous savez que Dieu lui a proposé un plan B, puisque ça ne marche pas apparemment avec les Israël, puisqu'ils sont capables de tout, eh bien, on va tout recommencer, on va tout effacer, puis on recommence à partir de toi, on détruit le peuple juif une fois pour toutes, et on commence à partir de toi. Là-dessus, Moshe répond, il n'en est pas question, je ne marche pas à ton histoire, si c'est comme ça, mais Chenina misifrecha, je préfère être effacé de ton livre. Alors, évidemment, c'était conditionnel. Au cas où tu détruis le peuple, efface-moi. Mais de nouveau, comme c'est quelqu'un de la stature de Moshe qui parle, même lorsque son langage est conditionné, puisqu'il a dit quelque chose, il a dit Chenina misifrecha, efface-moi de ton livre, alors il en reste une trace, il en reste quelque chose. Et donc, du livre, il n'a pas été effacé, bien sûr, mais il a été effacé d'une paracha, qui est la paracha juste avant celle du Vaudor, c'est la paracha de Tetzavé. Voilà ce qu'on dit d'habitude. Je ne sais pas, peut-être vous connaissez d'autres réponses, mais enfin, c'est ce qu'on dit d'habitude. La raison pour laquelle Moshe ne se trouve pas dans la paracha. Il ne se trouve pas dans la paracha, mais enfin, quand même, il se trouve dans la Torah, on est bien d'accord. On parle pratiquement que de lui, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. On sait tout de lui. Et même dans la paracha de Tetzavé, son nom ne se trouve pas. Mais enfin, son esprit plane au-dessus de la paracha, puisque le premier mot de la paracha, c'est Veata. Veata Tetzavé. Et toi, tu ordonneras. Qui c'est toi? Toi, c'est Moshe, évidemment. Donc, c'est évidemment une erreur de penser qu'il n'existe pas dans la paracha. Il existe. Il n'est pas appelé par son nom, comme on fait d'habitude, mais il existe quand même. Et donc, si vous voulez, la question que le Talmud pose dans la Masechet Choulin et qui va apparaître tout de suite sur vos écrans, enfin j'espère en tout cas, eh bien cette question est une question pour le moins incongrue. Alors attendez, on voit quelque chose là? Ben oui, bon, finalement on voit quelque chose. Bon, le Talmud nous a habitués aux questions un peu spéciales, un peu bizarres, pas très claires. Mais là, franchement, pour le coup, c'est une question très, très curieuse, puisque, puisque ce que dit ici le texte, voyez avec moi, Moshe Minatora Minaïn. Regardez, cette question, elle prend 4 mots. Moshe Minatora Minaïn, ce qui signifie où donc ai-je une allusion à Moshe dans la Torah. Il faut le faire pour poser une question comme ça quand même. Où donc ai-je une allusion à Moshe dans la Torah?
Une question, évidemment, qui appelle une réponse évidente. Je sais pas, Vaïdaber Hachem à Moshe les morts, par exemple. On raconte une histoire dans le monde des yeshivot. Vous savez, les élèves des yeshivot aiment bien, à leur tour, proposer des chidushim, des choses nouvelles que personne n'a découvert avant eux. On appelle ça en général des mahalachim dans la Gemara, c'est-à-dire une bonne question que personne n'a pensé et puis une bonne réponse qui viendrait après. On raconte qu'un jour, un élève est allé voir son maître, son Rosh Yeshiva. Il lui a dit, écoute, j'ai un malach nouveau dans la Gemara. Alors évidemment, le maître lui a dit, nous, vas-y, c'est quoi la question? Et voici que l'élève explique la question au Rav. Et le Rav entend la question, il dit, bon, alors, et c'est quoi la réponse? Et l'élève donne la réponse. Une fois que l'élève a donné la réponse, le Rosh Yeshiva lui dit, bon, très bien, alors, quelle est la question? Là-dessus, l'élève lui dit, mais enfin, Kfod Rav, il y a à peine 2 minutes, je vous ai donné la question. C'est pas grave, donnez encore une fois. Donc, il donne encore une fois la question. Et le Rav le regarde comme ça, il dit, bon, alors, quelle est la réponse? Eh bien, enfin, Kfod Rav, je vous ai donné la réponse il y a moins de 2 minutes. Et c'est pas grave, donnez encore une fois. Et il lui donne la réponse. À ce moment-là, le Rav lui dit, mais quelle est la question? Et l'élève excédé lui dit, mais enfin, Kfod Rav, ne vous moquez pas de moi. Je donne la question, je donne la réponse. Pourquoi vous me posez 10 fois la question? Quelle est la question? Quelle est la réponse? Il dit, mais parce que dans un mahalach où il y a normalement une question et une réponse, quelquefois, la question n'est pas terrible. Vous voyez, la question n'est pas terrible. Mais le mahalach vaut quand même la peine d'être dit parce que la réponse est formidable. Alors, pour cette réponse-là, ça valait la peine d'écouter une question, même si elle était un petit peu bancale, vous voyez. Et puis quelquefois, c'est le contraire. C'est la question qui est très très bonne, mais la réponse pas terrible. Et c'est pas grave, parce que la question est tellement belle qu'elle valait la peine. Le malach entier vaut la peine, rien que pour la question, même si la réponse n'est pas terrible. Alors là, quand tu m'as dit j'ai un malach, je dis ok, d'accord, pose ta question. Tu m'as posé la question, je trouvais que la question n'est pas terrible. Je me suis dit bon, il doit sûrement avoir une bonne réponse. Alors quelle est ta réponse? Et puis tu m'as donné la réponse, puis je me suis dit alors finalement, la réponse n'est pas meilleure que la question. Alors quelle est la question? Et un petit peu, c'est ce qu'on est en train de se poser comme question, justement, à propos de cette question de la Guémara qui semble très, très bizarre. Où ai-je donc une allusion à Moshe dans la Torah? On espère qu'il a une bonne réponse, puisque la question n'est pas terrible. Eh bien, la réponse, la voici. Elle tient en 3 mots. Beshagam ou Bassar. Beshagam ou Bassar. Qu'est-ce que c'est que cette réponse? Où se trouve ce verset? De quoi parle-t-on? Où se trouve le mot Moshe dans cette réponse? Enfin, c'est très bizarre. Et en fait, si on peut voir la suite de notre texte, un petit peu après, vous verrez que le texte se trouve dans Bereshit, en fait, dans la parasha de Bereshit. Et il s'agit, je vous le lis, il s'agit de cette affaire, cette fameuse cette affaire un petit peu trouble, de ce qu'on appelle les Bnei Elohim. Si tu peux nous donner la suite du texte. Les Bnei Elohim, voilà ce que dit le texte. Ça se trouve donc dans Bereshit, dans la fin de la paracha. Vayi ke'echel ha'adam larov al pnei adama. Et lorsque l'homme s'est mis à se développer, à se reproduire al pnei adama sur toute la surface de la terre, donc on parle des premiers hommes, ou banot yoldu lahem, ils eurent des filles. La vérité, c'est qu'ils eurent aussi des garçons, mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils eurent justement des filles. C'est un texte vraiment très curieux qu'on n'a pas tellement l'habitude d'étudier parce que, vous savez, à la parasha de Bereshit, il y a tellement de sujets passionnants qui requièrent toute notre attention. Vous savez, la création du monde, la création de l'homme, la faute de Caïn, Ével, le serpent, etc. C'est qu'on n'a pas tellement l'occasion réellement d'avoir le temps de s'attarder à cette petite affaire qui occupe pourtant la fin de la paracha et qui nous raconte très curieusement que lorsque l'homme s'est développé, il avait donc des filles. Et les Bnei Elohim ont vu les Bnot Adam qui Tovot Ena, elles étaient Tovot, mais ici Tovot, ça veut dire belles. Alors, qui c'est ces Bnei Elohim, ces fils de Dieu? Rashi nous dit, attention, Elohim, ça a 2 sens. Il y a d'abord le sens Elohim, donc la divinité, mais il y a aussi Elohim, ça veut aussi dire les élites, les responsables.
Regardez par exemple le texte Vigisho et l'Elohim. Ils comparaîtront devant les juges. Bon, ici, il ne s'agit pas de Dieu, il s'agit des juges. Donc, les gens qui ont du pouvoir sur les autres, dans cette hiérarchie humaine qui vient à peine de se resituer, puisqu'on est au balbutiement, au premier pas de l'être humain, eh bien, dès que l'être humain s'est reproduit, dès qu'il y a eu beaucoup d'êtres humains, dès que la société s'est sentie obligée de s'organiser et donc de se hiérarchiser, eh bien, il y avait les Bnei Elohim, il y avait les fils de l'élite, si vous voulez, des puissants, et puis, il y avait Bnot Adam. Bnot Adam, Adam ici, c'est donc à prendre dans le sens de le bas peuple, si vous voulez, les classes sociales inférieures, vous voyez, les Bnot Adam. C'est une lecture que propose Rashi, et que d'après cette lecture, Elohim, c'est à lire sans connotation de Kedusha. Il est vrai que Rashi donne une autre explication possible. Il peut-être que Elohim, ici, ça veut dire Elohim, et alors Bnei Elohim, allez savoir qu'est-ce que ça serait. Les enfants d'Elohim, quoi, des extraterrestres. Oui, mais alors si c'est des extraterrestres, on aurait dû dire non pas Moshe, Minatora, Minaïn, où est-ce que j'ai une allusion à Moshe dans la Torah, mais où est-ce que j'ai une allusion aux extraterrestres dans la Torah. Alors si on s'en tient plutôt à l'explication rationnelle de Rachid, que les Bnei Elohim, c'est les enfants de l'élite, alors le texte signifie la chose suivante. Les fils de l'élite ont vu les filles du peuple et ont trouvé parmi elles des filles qui étaient belles, Tovot et Na, et ils se sont servis, ils ont pris des femmes comme ils le voulaient, comme ils l'entendaient. Sous-entendu, sans demander l'autorisation aux filles, ni leur consentement, ni si elles étaient mariées, quel était leur statut, etc. Ils se sont servis parce qu'ils sont puissants. Vayomer Hashem lo yadon ruchi va'adam leolam beshagam hu basar. Bon, c'est une phrase qui est un petit peu difficile à traduire. Je vous propose cette traduction-là, qui est celle du Pshat, en tout cas une lecture possible du Pshat. Dieu dit à ce moment-là, puisque l'homme est à ce point mené par son instinct le plus bas, puisque dès qu'il a un petit peu de pouvoir, il l'exploite en sa faveur et en exploitant ceux qui n'ont pas le même pouvoir que lui, eh bien, si c'est comme ça, cet homme que j'ai créé ne m'intéresse plus. Lo yadun ruchi ba'adam leolam, je me désintéresse de l'homme. Je m'en occupe plus. Et Beshega Bobassar, puisqu'il est également ou essentiellement Bassar, Bassar ça veut dire la chair, S-H-A-I-R, puisqu'il est mu par ses instincts les plus bas, après tout, quel intérêt ai-je eu de le créer? Je m'en désintéresse et je pense même à m'en débarrasser complètement. Je lui donne simplement un sursis. Je laisse à l'humanité 120 années pour se reprendre. Et si, donc, au bout des 120 années, l'homme ne se reprend pas et sa conduite reste la même, eh bien, je le détruis. En effet, la paracha de la scène suivante qui suit ce texte, c'est la paracha de Noach, la paracha du déluge, où en effet, Dieu se débarrasse de l'humanité qui vient à peine de créer. Et ça serait donc, si on revient à notre texte de tout à l'heure de Choulin, ça serait donc là une allusion à Moshe. C'est très très curieux. Moshe apparaît dans tous les Chumashim, depuis Shemot jusqu'à Devarim, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim. Il n'y a pas une seule paracha, vous savez, où il n'apparaît pas. Et lorsque la Torah demande, donne-moi une allusion à Moshe dans la Torah, où va-t-elle la trouver, cette allusion? Ben justement, dans le livre où Moshe n'est pas censé apparaître, le livre de Bereshit, où il n'est pas encore né. Donc c'est évidemment très curieux. Et puis c'est quand même bizarre, Beshagam au Massar, c'est-à-dire qu'au moment où Dieu désigne l'homme de la manière la plus basse possible, au point où il dit je m'en désintéresse, c'est là qu'on aurait une allusion à Moshe, alors que quand même, Moshe mériterait un verset un peu plus respectueux, vous voyez, Beshegam au Bassar, ça serait Moshe. À la rigueur, s'il avait dit Bayu Yamav Me'av Esrim Shana, il vivra 120 ans. Alors là, peut-être une allusion à Moshe qui a vécu en effet 120 ans. Mais Beshagam au Bassar, parce qu'il est cher, parce qu'il est essentiellement cher, il est également cher, ça semblerait très très curieux. Alors Rashi, et là je demanderai de retourner en arrière, si vous voulez, sur le texte d'avant, juste avant, là, voilà. Non, ça c'est celui d'après, voilà exactement. Exactement, non, non, c'est celui d'avant. Le premier. Bon voilà, c'est ça exactement. Rachid dira. Alors vous savez que Rachid, c'est pas quelqu'un qui est très féru de guimatriote, de jeux de lettres, de chiffres.
On ne nous a pas tellement habitués à ça. C'est pas qu'il n'y en a pas du tout dans Rachid, il y en a quelques-uns. Mais enfin, c'est très rare. Et là, sans doute parce qu'il n'a pas tellement le choix, regardez ce que dit Rachid, Béchegam, en regardant bien ce mot Béchagam, qui veut dire parce qu'il est aussi donc de chair, eh bien, Rachid remarque que dans Béchagam, vous avez le même de Moshe, c'est la dernière lettre du mot. Est-ce que vous avez le shin de Moshe? Ben oui, c'est la deuxième lettre du mot. Est-ce que vous avez le he de Moshe? Ah ben non, mais j'ai le bet et le gimel. Et bet c'est 2, gimel c'est 3, 3 et 2, 5, 5 c'est he. Et donc, Bachagam, ce serait une allusion à Moshe. Regardez ce que dit Rashi, Bachagam, Begimat, Riakmo Moshe. Ortiv Sham, et puisque là-bas il est écrit Vayou Yamav Me'av Esrim Shana, il vivra 120 ans, et bien c'est QFD. On parle donc de Moshe qui a vécu 120 ans. Voilà ce que dit Rashi. Et pour reprendre la blague de tout à l'heure, c'est à ce moment-là que le Rosh Hashiva pose la question, alors quelle était la question? Si c'est ça la réponse, quelle était la question? On a l'impression que ni la question est particulièrement percutante. Moshe, où est-ce que j'ai une allusion à Moshe dans la Torah? Très bizarre comme question. Et alors, on attendait avec impatience la réponse, puis la réponse, ça semble être un jeu de mots plus ou moins réussi. Et donc, finalement, on est en présence d'un vrai mystère dans cette Gemara. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Qu'est-ce qu'ils veulent nous apprendre en transformant notre maître Moshe en Béchagam, une sorte de guimatria un petit peu tirée par les cheveux, et surtout qui, sur le fond, ne parle pas réellement de Moshe. On parle ici donc de personnages qui se sont très mal comportés. Pourquoi voir là-bas une allusion à Moshe? Eh bien, c'est précisément pour nous apprendre comment lire la question. Moshe Minatora Minaïn, ça ne veut évidemment pas dire où est-ce que j'ai une allusion à Moshe dans la Torah, ça c'est stupide, puisque la Torah en est pleine de Moshe. Moshe Minatora Minaïn, ça voudrait dire comment est-ce que la Torah conçoit le personnage de Moshe. Est-ce qu'elle réussit en quelques mots à peine à nous donner une quintessence, si vous voulez, du personnage, l'essence même de Moshe? Parce que c'est vrai, finalement, quand on y réfléchit, on sait beaucoup de choses sur Moshe depuis sa naissance jusqu'à sa mort, mais on a très peu de qualificatifs le concernant. Pour ainsi dire, en fait, on n'en a pas du tout, à part ce fameux verset, et l'homme Moshe était très humble, mais à part ça, on ne sait rien. C'est-à-dire que, si vous voulez, on nous raconte ce que Moshe fait, mais c'est à nous de déduire de par ses actions, de par son attitude, s'il était comme ci ou s'il était comme ça. Par exemple, Moshe tue un Égyptien, bon, ben, on en déduit, il faut être courageux dans la vie. Moshe aide les filles de Yitro, on en déduit, ben, il faut défendre les faibles, etc. Donc tout ça, évidemment, c'est pas suffisant pour, si vous voulez, pour la Gemara. La Gemara dit, Moshe Minatora Minaïm, comment est-ce qu'on peut définir le rôle du personnage de Moshe en quelques mots? Comment est-ce que la Torah le perçoit, ce Moshe? Qu'est-ce qu'il faut retenir de lui ici? Et la réponse est Beshagam au Bassar. Il n'est que chair, c'est un homme de chair et de sang. Parce que justement, on aurait pu croire le contraire, figurez-vous. Moshe étant l'homme qui s'est rapproché de la divinité plus que n'importe quel autre prophète avant et après lui, Moshe étant l'homme qui est parti 40 jours et 40 nuits, on ne sait pas trop exactement où, on l'a vu disparaître au haut de la montagne, et apparemment il n'y avait pas de gourde pour boire, il n'avait pas de sac pour manger, et donc on va savoir ce qu'il a mangé, comment est-ce qu'il a bu, comment est-ce qu'il a tenu le coup finalement là-haut, 40 jours et 40 nuits. On aurait pu croire de Moshe qu'il était un vrai Ben Elohim, pour prendre l'expression du verset, qui était vraiment une sorte de demi-dieu, de surhomme, vous voyez, ce genre de choses. Et donc la Torah, la Gemara, veut absolument nous dire, mais non, justement, tu n'as pas compris. Si tu veux que je te réduise en un mot qui est Moshe, je te dirais, Moshe, c'est d'abord un être de chair et de sang. Et que malgré le niveau incroyable auquel il est parvenu, eh bien, il reste avant tout un être humain. Moshe, c'est un être humain. C'est assez ironique et paradoxal que justement dans cette aventure de Bereshit, on parle des Bnei Elohim, des fils de Dieu ou des fils de l'élite. Et bien précisément, c'est là qu'on trouvera une allusion à Moshe, mais non pas en tant que fils de Dieu, mais en tant que Béchega ou Bassar, il n'est que chair. Et c'est en fait pour nous apprendre cette chose extraordinaire, qui est que l'homme est capable de tout. Il est capable du pire, comme justement dans l'affaire de Bereshit, c'est-à-dire d'exploiter sa position pour pouvoir assouvir ses désirs et ses pulsions, mais il est capable également
d'être un Moshe Rabbeinu, c'est d'être prêt à se sacrifier pour le peuple et d'être d'une humilité extraordinaire. Et vous voyez, ce que la Gemara veut nous dire ici, c'est que ces deux personnages sont frères. Celui qui exploite l'autre et Moshe Rabbeinu, finalement, ce sont des deux des êtres humains. Et l'être humain est capable du meilleur comme du pire. C'est ça qu'on veut te dire. Et la vérité, on voit ça dans plusieurs midrashim et enseignements. Moshe, c'est l'homme par excellence. Je vous rappelle que les midrashim et la Gemara ont été écrits après l'expérience chrétienne et même après le fait que le mythe du Fils de l'homme est apparu concernant le prophète chrétien. Et nos sages font très, très attention à faire la grande différence entre ce que les chrétiens ont fait de ce Fils d'homme et ce que nous, les Havdil, on devrait faire de Moshe. Moshe, c'est un être humain. Et un Midrash dira, chaque fois que tu verras écrit dans la Torah, depuis le livre de Shemot jusqu'au livre de Devarim, le mot Ish, et que tu ne sauras pas très bien de quel homme s'agit-il, sache qu'il s'agit de Moshe, parce que Moshe, c'est l'homme par excellence. Cet enseignement est rapporté à propos de la visite de Yitro, dans la paracha des 10 commandements, la paracha d'Yitro, et lorsque Yitro arrive devant Moshe, à un moment, le verset rappelle et Yitro et Moshe dans le même verset, l'un en tant que sujet et l'autre en tant que complément d'objet direct, et ensuite, le verset termine en disant Vishtahu ish likrat reu le shalom, c'est-à-dire que l'homme s'est prosterné devant son ami. Et ce n'est pas très clair finalement dans le verset, c'est lequel qui s'est prosterné devant l'autre. Est-ce que c'est Yitro qui se prosterne devant le chef des Hébreux, ou bien est-ce que c'est Moshe qui se prosterne devant son beau-père? Et Rachid dira, au nom du Midrash, non, c'est Moshe qui se prosterne, parce qu'il y a écrit Ish, et En Ish est la Moshe, Ish c'est Moshe, et c'est l'homme par excellence. Donc vous voyez, ce que apparemment la Gemara essaie de faire ici, en essayant de nous poser la question où est-ce que Moshe se trouve dans la Torah, elle veut en fait nous dire comment est-ce que la Torah conçoit le personnage de Moshe, et elle répond, le personnage de Moshe, c'est l'homme de chair et de sang, c'est celui qui n'a pas passé de l'autre côté, il n'est pas passé de l'autre côté, il est resté être humain jusqu'à la fin de ses jours, malgré tout ce qu'il a pu faire, il est resté un être humain, et si lui, il est capable de faire tout ça en tant qu'homme, alors finalement, toi et moi, on peut aussi y être capable, en tout cas, en théorie. Ce n'est pas quelqu'un qui est différent de nous par essence, mais au contraire, c'est quelqu'un comme nous. Et si tu te comportes plus comme les Bnei Elohim de tout à l'heure que comme Moshe Rabbeinu, c'est ton problème, c'est de ta faute, mais tu aurais très bien pu te comporter comme Moshe, puisque tu es son frère finalement, en chair et en sang. Moshe minatora minaïn, beshegam ou bassa. Et bien, une fois qu'on a retrouvé la trace de Moshe dans la Torah, eh bien, puisqu'on a commencé ce texte de Choulin, continuons, puisque nous sommes au mois de Hadar, et que dans quelques semaines, on célébrera la fête de Purim. Eh bien, regardez la suite de cette Gemara. La suite de cette Gemara, elle pose les mêmes questions concernant la recherche des personnages par la Torah, par le Chumash, sauf qu'il s'agit cette fois-ci de 3 personnages qui sont tous les 3 les personnages clés de l'affaire d'Esther, de la Megillat Esther. Regardez, Haman Minatora, vous voyez les trois mots qui suivent, Haman Minatora Minaïn, où est-ce que j'aurai une allusion à Haman dans la Torah? Bon, sautons la réponse. La question suivante, c'est Esther Minatora Minaïn, où est-ce que j'aurai une allusion à Esther dans la Torah? Sautons la réponse, les trois mots suivants. Et enfin, Mordechai Minatora Minaïn, où est-ce que j'aurai une allusion à Mordechai dans la Torah? Dans la Torah, c'est dans Chumash. Vous voyez, en fait, ces 2 petites livres de Masachet Choulin posent 4 questions, qui sont en fait la même question concernant 4 personnages différents. Où est-ce que j'ai une allusion à Moshe dans la Torah? Où est-ce que j'ai une allusion à Haman dans la Torah? À Esther dans la Torah et à Mordechai dans la Torah? Alors, les 3 derniers, évidemment, sont liés, puisqu'il s'agit des 3 personnages clés de l'affaire de Purim. Alors, on se demande un peu qu'est-ce que fait Moshe dans l'histoire. C'est-à-dire que sur les 4 personnages, il y en a un qui est l'intrus. Moshe n'a rien à faire apparemment dans l'histoire de Purim. Et puis, une autre question nous interpelle un petit peu, c'est que dans l'histoire de Megillat Esther, il y a 4 personnages. Il n'y en a pas 3. Il y a Haman, Esther et Mordechai, d'accord? Mais il y a aussi le roi, Achashverosh. Alors, comment se fait-il que la Gemara me pose la question où est-ce que j'ai une allusion à Achashverosh dans la Torah? Alors, il y a 2 réponses à ça. Première réponse,
c'est que pour trouver un jeu de mots réussi avec Achashverosh, il faut se lever le bon matin. Vous voyez, il n'a pas un mot qui se prête au jeu de lettres, au jeu de mots, et au jeu de chiffres. C'est pas un nom facile, Achashverosh. Mais plus sérieusement, la Gemara ne se pose pas la question où est-ce que j'ai une allusion à Achashverosh dans la Torah, tout simplement parce que Achashverosh, ce n'est pas un personnage central. On aurait pu croire, évidemment, parce qu'il a une couronne et puis il est habillé comme le roi, donc c'est un roi apparemment. Mais c'est un roi qui ne gère absolument rien, puisque chaque décision importante qu'il prend, il est toujours manipulé par d'autres. Et ces autres sont, eux, les personnages importants de la Megillah, c'est-à-dire Man, Esther et Mordechai. Finalement, c'est eux qui tirent les ficelles de ce roi. Alors, évidemment, apparemment, pour le public, il a l'air le personnage important, le roi Achashverosh, on parle de lui à chaque page de la Megillah, mais finalement, ce n'est pas lui qui est réellement le roi. Il y a toutes sortes d'autres personnes qui l'entourent et qui sont, à des moments différents de l'histoire, qui sont les véritables rois, puisque c'est eux qui détiennent les clés du royaume. Et donc, la Gemara ne perd pas son temps, si vous voulez, à chercher comment est-ce que la Torah définirait Achashverosh. Ça ne nous intéresse pas. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est quel est le rôle que la Torah donnerait à Haman ou à Esther ou à Mordechai. En fait, je pense même que c'est ça la raison essentielle pour laquelle on a commencé par Moshe. La Gemara aurait pu dire, se contenter de chercher des allusions aux trois personnages de la Megillah. Mais en commençant par Moshe, en fait, elle nous force à bien comprendre la question. S'il n'y avait pas écrit Moshe Minatora Minaï, si on n'avait pas posé la question sur Moshe, j'aurais pu croire que la Gemara, pour une raison qui, je sais pas, une raison qui lui est propre, peut-être précisément pour faire une sorte d'interruption sympathique au raisonnement habituel du Talmud, eh bien, pour se détendre un petit peu, la Gemara aurait cherché des jeux de mots, des jeux de lettres, des jeux de chiffres à trois personnages qui sont les personnages qui sont postérieurs à l'histoire du Chumash. Le Chumash se termine avec la mort de Moshe. Esther, Mordechai et Haman sont des gens qui viennent après. Donc, s'il y a des écrits uniquement où est-ce que j'ai une allusion à Esther, ou à Mordechai ou à Haman dans la Torah, j'aurais pu croire qu'en effet, la Torah, la Gemara cherche des jeux de mots, des allusions, des choses un petit peu curieuses, en fait, pour nous détendre un petit peu. Mais en commençant par Moshe Minatora Minaï, qui lui est un personnage de la Torah elle-même et non pas postérieur à elle, alors ça nous oblige à bien comprendre la question. La question n'est pas donne-moi une allusion, un jeu de mots, un jeu de lettres sur le personnage en question, sur un personnage qui serait postérieur à l'histoire de la Torah, mais comme on l'a expliqué tout à l'heure, Moshe Minatora, ça veut dire comment est-ce que la Torah conçoit le personnage de Moshe, une question donc beaucoup plus profonde. Et le jeu de mots qui suit n'est qu'une manière de nous donner une direction de réflexion. Et comme on l'a dit tout à l'heure, pour Moshe, ça voudrait dire, voilà, c'est un être humain. Moshe Minatora, comment est-ce que la Torah conçoit Moshe? Comme un être humain d'abord et avant tout, et essentiellement. Et de la même manière, lorsque la Gemara demande et Haman, et Esther, et Mordechai, c'est la même question. C'est pas recherche-moi des jeux de matriotes, mais plus ou moins réussis d'ailleurs, comme on va le voir, mais c'est d'abord et avant tout comment est-ce que la Torah définit le rôle de ces trois personnages centraux de l'histoire de Pourri. Et le moment est donc d'essayer de passer à la réponse et de voir comment est-ce que la Gemara répond à ces trois questions. Alors, Haman Minatora Minaïn, et le texte dira, pour Haman, c'est très simple, il est écrit dans Bereshit également, Haminaetz. Alors, où est-ce qu'il s'est écrit Haminaetz? Eh bien, vous vous en rappelez, c'est dans le chapitre de la faute, au chapitre 3, Yomer, donc après la faute, Yomer mi higid lecha ki erom ata. Vous vous rappelez, lorsque Dieu recherche l'homme après la faute et que l'homme essaye de se cacher devant Dieu, et alors Dieu lui dit, mais enfin, pourquoi tu te caches, pourquoi tu as honte? Comment sais-tu, comment as-tu la conscience de ta nudité? Hamina est-ce que de l'arbre, le hé qui est devant mine, c'est le hé Hashela, c'est le hé du questionnement. Hamina est-ce que de l'arbre, est-ce que de l'arbre dont je t'ai interdit de manger, tu aurais par hasard mangé? Voilà ce que Dieu dit à l'homme qui est en train de se cacher parce qu'il a honte. C'est Haminaet. Et la Gemara, tout contente d'avoir trouvé le jeu de mots, l'allusion à Haman, Haman, c'est les mêmes lettres, évidemment. Et vous comprenez qu'il s'agit ici en effet de quelque chose de plus profond que de retrouver par hasard
He Memenun. Parce que si c'était uniquement pour retrouver Haman dans le Chumash, et on a des Haman en masse dans le Chumash, sans avoir besoin de changer la ponctuation, de transformer le Hamin en Haman. Où est-ce qu'on voit Haman dans la Torah? Eh bien, Haman, c'est la manne qui descendait du ciel et qui se trouve mentionnée à plusieurs reprises, à partir du moment où elle descend justement dans le livre de Shemot et jusqu'au moment où elle s'arrête. Donc, si vraiment tout le jeu consistait à essayer de retrouver les lettres de Haman, on aurait pu les trouver ailleurs. Donc, vous voyez bien, il ne s'agit pas de trouver Haman dans la Torah, quelque part caché, il s'agit de définir réellement par ce verset et pas par un autre le sens que la Torah accorde à Haman. Et avant d'essayer de comprendre quel rapport entre Haman et Hamin à Etz, bon, évidemment, vous avez déjà un petit clin d'œil parce que le Etz, ça veut dire dans l'histoire de Esther, c'est la potence. Et que Hamin à Etz, Haman à Etz, ce serait donc une allusion également à la manière avec laquelle il a terminé sa vie, ce pauvre Haman. Mais la vérité, ça va beaucoup plus loin. Mais avant d'y arriver, regardons Esther et Mordechai, parce que finalement, les trois questions et les trois réponses sont liées. Esther Minatora Minaïn, où est-ce que j'ai une allusion à Esther dans la Torah? Alors là, ça semble beaucoup moins tiré par les cheveux, puisque le verset évidemment s'impose, Vanochi Aster Astir et Panaï. Alors, Vanochi Aster Astir et Panaï, c'est un verset qui se trouve dans un passage très menaçant de la Torah, c'est souvent les malédictions. Et le passage dit la chose suivante, si vous l'avez sur l'écran, tant mieux, sinon je vous le dis, Dechara api bo bayom aou, et ce jour-là, c'est-à-dire le jour où Israël ne sera pas à la hauteur, se conduira n'importe comment, etc. Dechara api bo bayom aou, je me mettrai en colère à ce moment-là contre lui. Vazaftim, je les laisserai à leur sort, des histar tipanaï mehem, et je voilerai ma face de devant eux. C'est-à-dire, l'une des malédictions les plus graves, c'est celle du Dieu qui se cache. Bon, ben, très bien, vous ne voulez pas de moi, ben, débrouillez-vous tout seul. Et puis on verra bien comment vous allez vous débrouiller quand je ne suis pas là. Et en effet, lorsque Dieu n'est pas là, eh bien, la méchanceté humaine s'abat sur le peuple hébreu avant de s'abattre sur tous les autres, et c'est là qu'on prend des persécutions énormes. Et alors, ça t'apprendra, si tu veux, une sorte de mida kenegavida, puisque tu n'as pas voulu l'inclure dans tes projets, dans ta vie de tous les jours. Et là, c'est comme ça, je m'en vais, ok, débrouille-toi. C'est ce que dit donc le texte, Vechara apibo bayomao, vazaftim, je les laisserai, vehistarti panai mehem, et je voilerai ma face de devant eux, et donc je les laisse à leur sort, et alors à ce moment-là, évidemment, Vehaya, les echol, ils deviendront une proie, umatsaou, raot, rabot, betsarot, et alors ce qu'ils vont rencontrer, ce sont des problèmes qui n'en finiront pas. Ok? Dama bayomaou. Et à ce moment-là, la réaction du peuple aux persécutions, Dama bayomaou, hallo, alki en Elohai bekirbi mitsaoni haraot ta'ele. C'est sans doute parce que, dira le peuple, c'est sans doute parce que Dieu n'est pas en moi que toutes ces persécutions, tous ces malheurs m'ont trouvé. Il y a deux manières de lire ce verset. Tu peux lire ça comme un début de Teshuvah, c'est-à-dire lorsque le peuple juif prend des coups, il se dit, bah, c'est sans doute parce que j'ai trop abandonné Dieu qu'il m'arrive tout ça. Aloki en Eloa bekirbi, j'ai pas ressenti suffisamment la présence d'Hachem en moi. À cause de ça, il m'arrive tout ce qui m'arrive. Ça serait donc, si vous voulez, un début de Teshuvah. Mais on peut également le lire de la manière inverse. Une fois que les persécutions s'abattent sur Israël, alors Israël risque de réagir en disant, bon, bah, si c'est comme ça, c'est que Dieu n'existe pas. S'il existait, il serait intervenu bien avant. Et donc, ce n'est pas du tout un début de tchouva à ce moment-là, c'est un début de remise en question. Au contraire, Yomaou, allo, al-ki en Eloa de Kévi, c'est sans doute parce que Dieu n'est pas avec moi, mais Tsaouni Araot Aele, que ces souffrances m'ont trouvé. Il y avait, comme vous le savez parfaitement, il y avait au sortir de la Shoah, et il y avait au niveau de la Emouna deux sortes de réactions. Il y avait la réaction qui était assez commune de gens qui ont rejeté la foi à cause de ce qui s'était passé, en posant la fameuse question, mais où est Dieu donc dans les temps, où était Dieu à ce moment-là? Souvent, enfin parfois en tout cas, les gens qui remettaient en cause la présence divine, en fait, l'avaient déjà remise plus ou moins en cause avant la Shoah, puis la Shoah a fait que de déclencher cette remise en question qu'ils avaient en eux, et quelquefois c'est vraiment la Shoah qui a fait en sorte qu'ils se sont posés cette question. Alors, on connaît tous, on a tous des gens, des connaissances à nous, des survivants, qui ont tout laissé tomber à cause de ça.
Mais c'est un peu plus rare. Enfin, moi, j'en connais en tout cas, personnellement, des gens qui, au contraire, la Tchouba, la Shoah les a fait prendre conscience, paradoxalement, de la Emouna, de la présence d'Hachem, soit parce que la manière avec laquelle ils s'en ont sortis, c'était pour eux, ça tenait réellement du miracle pour eux, et donc ils se sont accouchés de l'Ashgacha et d'Hachem à ce moment-là. Et puis d'autres, comme l'ami de mon père, le rabbin Rosen, à qui un jour je pose la question, lui c'était un rescapé des camps, il avait perdu toute sa famille là-bas, et donc je lui ai posé un jour la question, du haut de mes 14 ans, je lui ai dit, mais enfin, comment se fait-il que tu y es resté, tu es même devenu rabbin, quoi, la Shoah n'a pas remis en cause tes principes et ta foi, et comme je lui ai posé la question juste au moment où la prière s'arrêtait, où c'était la fin de l'office, alors il était en train d'enlever ses filines, il remonte sa manche et puis il dit, tu vois, chaque fois que je mets les filines sur le numéro, pour moi c'est une victoire contre le nazisme. Évidemment, tous ceux qui comme nous, et heureusement, n'étaient pas là-bas, ne peuvent ni juger de ceux qui réagissent comme si, ni juger de ceux qui réagissent comme cela. Bien entendu, on peut que constater que dans un phénomène qui est le même phénomène énorme pour tout le monde, certains réagissent comme ça et certains réagissent autrement. En tout cas, ce que le texte nous propose ici comme réaction, c'est vous direz sans doute que Dieu n'est pas avec moi, et c'est pour ça que toutes ces catastrophes sont arrivées. Et le passouk suivant, regardez, Vanochi, alors que moi, le vav ici de Vanochi, c'est plutôt un alors que moi, Vanochi, Aster, Astir, Panay, Bayom. C'est pas que je suis parti, c'est pas que je n'étais pas là, mais c'était que j'ai fait semblant de rien voir. Ok? Vanochi, Aster, Astir, Panay, j'ai voilé ma face ce jour-là, Al-Kol Hara, Sherasa. Et le Aster, Astir et Panay, ça serait une allusion à Esther, puisque c'est la même racine, bien sûr. Et Esther signifie donc, en langue père, signifie Esther, astre, et, étoile. Mais également, c'est la racine hébraïque de Seter, qui veut dire être voilé, qui veut dire être caché. Et donc, Dieu se cache. Bon, et là, c'est déjà beaucoup moins tiré par les cheveux parce que tout le monde sait qu'en effet, Dieu s'est caché dans l'histoire d'Esther, puisque son nom n'apparaît pas du tout, comme celui de Moshe dans la paracha de Tzavé, si vous voulez. Dans la Megillat Esther, eh bien, c'est le nom de Dieu qui n'apparaît pas. Et on pourrait très bien lire cette affaire comme une sorte d'intrigue de cour où voilà, le roi décide quelque chose, puis ensuite décide autre chose grâce à la beauté et au charme de Esther. Et puis voilà, d'ailleurs, on peut en faire des pièces de théâtre, on ne s'est pas gêné d'en faire. Il y a des classiques qui s'appellent Esther et qui nous racontent tout ça sans que la main de Dieu n'intervienne dans l'histoire. Et donc, si tu veux une allusion à Esther dans la Torah, nous dit la Gemara, ben regarde le verset, je voilerai ma face. Bon. Donc nous avons Haman, c'est Haminaet, c'est ce que paraît-il, par hasard, tu n'aurais pas mangé de l'arbre que je t'ai interdit de manger. Et puis vous avez Esther qui est la face voilée de Dieu. Et alors, on les attend au tournant. Comment est-ce qu'ils vont trouver une allusion à Mordechai dans la Torah? Parce que ce n'est pas évident, Mordechai dans la Torah, c'est pas évident. Alors, où est-ce qu'on a trouvé malgré tout une allusion à Mordechai? Eh bien, figurez-vous que ça se trouve dans la liste des plantes que l'on doit utiliser pour faire ce qu'on appelle l'huile d'onction, Shemen HaMishra. Alors, là aussi, vous allez le voir sur le texte, mais le Shemen HaMishra, qui doit avoir l'huile d'onction, c'est une huile qu'on ne pouvait pas faire n'importe comment, il fallait prendre des espèces très particulières. Et lorsque la Torah nous dit quelles espèces prendre, eh bien, elle nous parle, c'est dans la paracha qu'on va lire le Shabbat prochain, et toi, prends donc Bessamim Roche, des espèces donc aromatiques, 2 points, lesquelles, eh bien, la première d'entre elles, c'est Mordéror. Mordéror. Et la Gemara toute contente, elle a trouvé Mordechai. Ah, Mordéror, c'est Mordechai. Pas vraiment. Pas vraiment. Mordéror, c'est pas un Mordechai. Mordéror, c'est quoi en français? Je sais pas. Je crois que il me semble que c'est le myrrhe. Et je suis pas sûr. Enfin, j'en sais. En tout cas, c'est une plante. Mais Mordéror, c'est pas Mordechai. Il manque le kaf. Il manque le yud. Mordéror. Ah oui, dit la Gemara, mais c'est parce que tu as lu en hébreu. Bah, évidemment, j'ai lu en hébreu. En quelle langue tu voulais que je lise? Eh bien, en araméen. Si vous regardez la traduction juste en bas d'Ankelos, Ankelos l'araméen, traduit, tu prendras donc Savlach, Bousmil Recha, 2 points, lesquels Meradachia. Comment est-ce qu'on dit mort d'aurore en araméen? Meradachia. Alors là, dans Meradachia,
tu as le Mem, le Resh, le Dalet, le Kaf et le Yud, tu as toutes les lettres de Mordechai. Voilà une allusion à Mordechai. Donc, je résume notre petit passage talmudique. Je cherche une allusion à Haman, à Esther et à Mordechai. Haman, j'ai trouvé avec l'histoire de la faute de l'origine, avec l'histoire du serpent, Amin, Haetz, est-ce que par hasard de l'arbre, etc. Esther, je l'ai trouvé dans la paracha qui parle des malédictions. Esther et Panaï, je voilerai ma face. Quant à Mordechai, Mordechai, je l'ai trouvé dans l'huile d'onction. Voilà, l'huile d'onction. Je vous rappelle l'huile d'onction. Qu'est-ce que c'est qu'une onction? Ben, c'est cette fameuse huile avec laquelle on oignait. Si j'attrape le bonhomme qui a inventé le verbe oindre en français, qui est un verbe qu'on ne peut pas conjuguer, vous avez remarqué, essayez, essayez au passé, essayez au subjonctif, c'est des trucs. En tout cas, bon, le verbe oindre. Donc, qu'est-ce qu'on faisait avec l'huile d'onction? On oignait les kohanim et on en faisait des kohanim, justement. Ben, avant, c'était les 5 êtres humains. Une fois qu'ils étaient oints, c'est devenu des kohanim. On oignait également le roi. Le roi était oint. Et pas seulement le roi et les kohanim étaient oints, mais également les ustensiles du Mishkan et plus tard du temple. Pour rendre kadosh les ustensiles du Mishkan et du temple, il fallait les oindre avec cette fameuse huile à la base de Meradachia, de ce Mordechai, de cette myrrhe, de ce marc de roi. Vous avez sûrement visité comme moi le fameux Machon Hamikdash qui se trouve à Jérusalem. Vous savez, où ils ont reconstitué là-bas les kelim du Beth Hamikdash. J'amène mes élèves de Chemlat Darom chaque année là-bas pour voir les kelim du Beth Hamikdash. Bon, la menorah, en fait, on n'a même pas besoin de rentrer au Machon Hamikdash puisqu'elle est exposée de manière permanente en plein milieu de la place centrale du quartier juif. Tout le monde peut la voir sous verre, la menorah. Mais les autres, c'est la table, avec les pains, les chèmes à panim, et puis ensuite vous avez le misbach haktoret, et vous avez les vêtements du Kohen, enfin, tout ça a été refait, et ils nous disent à chaque fois, sachez que ça a été fait d'après la halacha. Et si demain le Beth Amikdash est reconstruit, voilà, on a tout de suite les kilim qui sont là, et on peut y aller, et on peut s'en servir, c'est vraiment des clés Kodesh. Alors une fois, dans ma petite tête, une année comme ça où j'avais amené les jeunes filles là-bas, je me suis dit, dans le bus, je me suis dit, mais réfléchissons. Si vraiment il s'agit vraiment des clés Kodesh, alors ils n'ont pas le droit de prendre de l'argent au musée du Machon Hamikdash. Parce que les ustensiles qui servent à la Kedusha, au Mishkan, on n'a pas le droit d'en tirer profit. C'est ce qu'on appelle Me'ila, on ne peut pas tirer profit des ustensiles qui sont Kadosh. Et alors je me suis dit, je vais les avoir cette fois-ci, cette année. La prochaine fois qu'ils me disent c'est des clés Kodesh, c'est les véritables, tels qu'on peut s'en servir au Beth Amikdash, je leur dirai rembourser. C'est pas que ça coûte très cher l'entrée, vous voyez, mais c'est pour le principe. Alors, tout fier de moi, j'attendais donc que le bonhomme sorte sa phrase, et évidemment, ça n'a pas loupé. Dès les 5 premières minutes, il nous dit, au groupe de jeunes filles qui étaient là, il dit, ben voilà, sachez que ce sont les véritables lignes du Beth Amikdash. Si demain, c'est le Beth Amikdash est reconstruit, on peut s'en servir. Et là, tout fier de moi, je lui dis, mais alors, si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on paie de l'argent? On n'a pas le droit, ça appartient au Beth Amikdash, ça appartient à Dieu lui-même, c'est du Kodesh, il a remboursé notre entrée. Et à ce moment-là, avec un grand sourire, le bonhomme du Machon Hamikdash me dit, ben oui, c'est en effet les véritables Kélim. Et on ne les a pas loin. On ne les a pas loin. Et comme on ne les a pas loin, eh bien, ils ne sont pas encore vraiment Kodesh. Et donc, on peut encore en tirer profit. Et donc, tu vas payer et on ne va pas te rembourser. Et en effet, il a raison, pratiquement. À quel moment ils deviennent réellement Kadosh, c'est Kélim? Seulement à partir du moment où on les a au loin. Donc, si vous m'avez suivi jusque-là, ce dont je vous félicite, parce qu'à cette heure-ci, ce n'est pas évident, mais si vous m'avez suivi jusque-là, ça veut donc dire que l'Agmara pose la question sur les 3 personnages clés de la Megillah, comme elle a posé la question sur Moshe quelque temps avant. C'est-à-dire que la question est, non pas où est-ce que j'ai une allusion à Haman, Mordechai et Esther dans la Torah, ce qui finalement n'est pas si important, mais comment est-ce que la Torah conçoit les 3 personnages, celui de Esther, celui de Haman et celui de Mordechai. Quel est le sens de leur, si vous voulez, quel est leur rôle en un mot?
Comment est-ce que la Torah définirait-elle le rôle de ces trois personnages? Et là, on nous donne une vision très, très juste finalement de ce que l'histoire de Purim devrait signifier pour nous. Pour la première fois, remettons les choses dans le contexte historique, pour la première fois, le peuple juif se trouve dispersé. Nous sommes après l'expulsion, la destruction du premier Beth Amikdash, non? Le premier Beth Amikdash a été détruit, comme vous le savez, par les Babyloniens, et la plupart du peuple a été exilé par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Sauf que 70 ans après, l'empire babylonien s'effondre comme un château de cartes, et sur les ruines de l'empire babylonien se lève un nouvel empire, l'empire perse. C'est un petit peu la même chose qui s'est passé en Russie. Vous savez, 70 ans, Bédiouk, 70 ans après l'empire soviétique, la création de l'empire soviétique, eh bien, l'empire s'effondre, le mur de Berlin aussi, et puis l'empire soviétique devient uniquement la Russie. Eh bien, c'est un petit peu la même chose qui s'était passé à l'époque. Vous allez dire que ce qui est en train de se passer en ce moment à la frontière ukrainienne, on dirait que Poutine n'a pas vraiment compris et saisi que l'empire soviétique a disparu, mais c'est un autre débat. Et donc, sur ce nouvel empire, l'empire perse, il y a un roi qui s'appelle Koresh, Cyrus, et la première année de son règne, Cyrus dit tous les juifs de mon empire peuvent retourner à la maison, et même je leur donne de l'argent pour reconstruire le Beth Amikdash. Oui, sauf que quelques temps plus tard, ou quelques temps avant, on ne sait pas trop exactement, c'est au niveau de la datation historique, l'histoire de Purim n'est pas très claire, il y a un certain nombre de problèmes sur lesquels on ne va pas rentrer évidemment maintenant, mais en tout cas, c'est à cette époque-là, à l'époque de l'Empire perse, que se lève tout d'un coup un type qui s'appelle Haman. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a une solution au final du peuple juif qui est proposée par un antisémite notoire. Et là, il faut comprendre que le peuple juif a très peur. A peur parce que c'est la première fois. C'est la première fois que ça leur arrive, que leur existence physique est mise en cause alors qu'ils sont en exil. Et ça fait très peur parce qu'on ne sait pas très bien à ce moment-là qu'est-ce que c'est que l'exil exactement. Est-ce que la punition de l'exil, c'est uniquement le fait de se trouver physiquement éloigné de la terre d'Israël, ce qui est déjà une punition assez grave, ou bien c'est pire que ça. Les règles du jeu ont maintenant changé, puisque vous êtes en exil, il n'y a pas de shrina, il n'y a pas de hashgacha, plus personne ne vous surveille. Et donc, c'était seulement en Eretz Israël qu'on vous a promis une protection divine. Ene Hashem Elokecha ba mireshit hashana ad acharit shana, une terre que Dieu surveille du début de l'année à la fin de l'année. Oui, mais ça, c'est Eretz Israël. Mais en toute s'arrête, mais en exil, eh bien, finalement, vous n'avez aucune protection particulière. Et le peuple a peur. Pour la première fois, il est en exil et sa survie est menacée. Évidemment, qu'est-ce qui enfonce le clou pour leur dire vous avez bien raison d'avoir peur? C'est Haman. Et Haman leur dit, en effet, les règles du jeu ont changé, c'est plus du tout votre Dieu qui décide de votre destin. Et vous savez quoi? C'est même pas moi. Non, c'est le dé, c'est le sort, c'est le pour, c'est le hasard. Votre destin, votre survie, à vous, Israël, est entre les mains du hasard. Et d'ailleurs, vous voyez, je vais m'en servir des dés, et hop, il sort la date qu'il sort, et c'est cette date-là où vous serez exterminé. Et les Juifs se disent, mais il n'a peut-être pas tort, hein, finalement. Il n'a peut-être pas tort. Peut-être qu'en effet, la punition de l'exil, c'est pas seulement d'être loin de Jérusalem, mais également d'être loin de la protection divine. Allez savoir. C'est seulement aujourd'hui, si vous voulez, près de 2500 ans, un peu plus même après les événements de Purim, avec l'expérience qu'on a, on peut dire que même en exil, il y a une protection divine. Enfin, à l'époque, c'est la première fois, on ne savait pas. Le premier qui a découvert que même en exil, il y avait une protection, c'était Mordechai. Comme il est écrit, Mordechai yada et kol asher na'asa. Et Mordechai a compris tout ce qui est arrivé. Ça veut dire quoi, tout ce qui est arrivé? Dit, il a compris ce qui est arrivé. Non, il a compris ce qui est arrivé, ça veut dire qu'il a compris ce que tout le monde a compris, c'est-à-dire que le peuple juif va bientôt, risque bientôt de disparaître. Non, mais être kol asher na'asa, ça veut dire qu'il a tout compris. Il a compris que ce n'est pas un hasard si Vashti a été justement virée quelque temps avant, ce n'est pas un hasard si parmi toutes les filles de l'Empire ou les filles de Shushan, c'est justement Esther qui a été choisie. Si elle est là, c'est sans doute parce que Dieu se cache derrière elle. La Hashgacha est présente, même en exil, et simplement, il faut la découvrir. Et moi, Mordechai, je la découvre. Mordechai Yada et Kol Hashanas. Si vous voyez, vous avez ici
deux personnages. Le personnage de Haman qui essaie de voiler le plus possible, de cacher le plus possible la présence de Dieu dans l'histoire, et celui de Mordechai qui soulève le voile, qui dévoile la présence de Dieu, et il découvre cette présence cachée sous les traits de Esther. Vous avez donc, on va dire ça en hébreu, vous avez donc Haman qui a le rôle du mastir, de celui qui cache. Vous avez Mordechai qui a le rôle du mégalé, de celui qui dévoile. Et puis vous avez Esther qui est elle-même, la nisteret, la shgacha qui se cache derrière elle. Au niveau de Haman, c'est la raison pour laquelle la Gemara, quand elle pose la question comment tu définirais le rôle de Haman, la réponse est Haman, ben, va voir avec la faute de Adam Arishon, va voir avec l'histoire du serpent. Et là, tu comprendras qu'est-ce que c'est que Haman. Haman, c'est celui qui jette le doute dans le cœur des enfants d'Israël, exactement de la même façon que le serpent. Pourquoi est-ce qu'on lui en veut tellement? C'est parce que c'est le premier qui a jeté le doute dans le cœur de l'homme. Parce que c'est vrai, avant que le serpent n'arrive, appelez-le serpent, appelez-le Yetzer Hara, appelez-le comme vous voulez, mais avant que le serpent n'arrive, les choses étaient claires dans la tête de l'homme. Il y avait le bien, Tov, il y avait le mal, Ra. Qu'est-ce qui est bien? Ce qui est bien, c'est ce que Dieu dit, tu peux faire. Et qu'est-ce qui est mal? Ce qui est mal, c'est ce que Dieu dit, tu ne peux pas faire. Et puis vient le serpent, et puis il dit à Chava, et puis à Adam, mange du fruit interdit. Et Chava lui dit, mais non, c'est mal, c'est Ra. Il dit, non, tu ne connais pas Etzada, Tov, Vara. Tu ne sais pas exactement ce que c'est que le mal, ni ce que c'est que le bien. Moi, je te dis que tu peux manger et que c'est bien. Non, si, mange, finalement, elle mange. Et quand elle a mangé du fruit, elle s'aperçoit qu'il n'est pas si mal que ça. Oui, parce qu'en hébreu, il n'y a pas de mot pour dire ta'im. Ta'im, c'est une invention israélienne. Mais dans l'hébreu biblique, tov, c'est le mot qu'on utilise pour dire et le bon et le bien. Et ra, c'est le mot qu'on utilise pour dire et le mauvais et le mal, si vous voulez. Et lorsque Chava, ou plus tard Adam, mange du fruit, ils s'aperçoivent que ce n'est pas si ra que ça, finalement. C'est même très tov, d'une certaine manière. Et à partir de ce jour-là et jusqu'à aujourd'hui, chers amis, vous et moi, lorsque nous sommes face à la tentation, eh bien, les principes sont un petit peu mélangés dans notre terre. On ne sait plus très bien où est le bien et où est le mal. On se rappelle que la dernière fois qu'on a fauté, ce n'était pas si mal que ça, finalement. Ça nous a fait beaucoup de bien. D'un autre côté, on sait bien que c'est des choses qu'on ne devrait pas faire, vous voyez. Et tout à coup, le bien et le mal se mélangent dans notre tête. Finalement, à qui la faute? À la faute au serpent. Et de la même façon que le serpent est celui qui jette le doute dans la conscience de l'être humain, de la même façon, son successeur, si vous voulez, mais au niveau cette fois-ci national historique du peuple juif, son successeur, c'est Haman, qui jette également le doute dans la tête des Hébreux. Est-ce que Dieu est avec nous ou pas? Y a-t-il une ashgacha où là où on est, ou peut-être que Dieu nous a laissé tomber? Entre le serpent de l'origine et Haman, il y a un personnage à l'intermédiaire qui est celui d'Amalek. Et Amalek, qui est réellement l'aïeul de Haman, ils sont de la même lignée. Et bien Amalek, lui également, c'est le coup, vous savez, de la fameuse baignoire bouillante que vous connaissez. Le Midrash qui raconte que lorsque Israël est sorti d'Égypte, avec tous les miracles qui l'ont accompagné, il était intouchable. Personne n'osait s'approcher comme devant une baignoire bouillante et personne n'ose rentrer dedans. Et puis vient Amalek et dit, moi je rentre. Et on dit à Amalek, mais si tu rentres, tu vas te brûler. Et Amalek dit, c'est pas grave, parce qu'une fois que je serai rentré, la baignoire sera refroidie. Et en effet, depuis qu'Amalek a brisé le tabou et a transformé ce peuple intouchable en peuple qu'on peut toucher, alors à ce moment-là, tous ceux qui viendront après trouveront la baignoire plutôt tiède et se diront, peut-être qu'Amalek il n'a pas pu, il s'est brûlé, mais peut-être que moi j'y arriverai. Et donc, si vous voulez, c'est lui qui est à l'origine de ce doute finalement. Est-ce que Israël est un peuple éternel ou bien est-ce que, Chas v'Shalom, il pourrait disparaître un jour de la carte du monde? Et en fait, si vous voulez, il y a une seule lignée depuis le serpent de l'origine jusqu'à Haman en passant par Amalek. Et comme vous le savez également, Amalek, c'est la même valeur numérique que Safek, qui veut dire le doute. Et la première apparition d'Amalek dans la Torah, c'est juste après le verset. Et le peuple s'est demandé, est-ce que Dieu est avec nous ou pas? Ayesh Hashem Bekirbenu Imaï. Le passouk d'après, c'est Vayavo Amalek. Donc il y a évidemment un lien très fort entre le doute et Amalek. Et finalement, Haman, descendant d'Amalek, continue son œuvre
Et cette fois-ci, c'est la même chose, c'est est-ce que Dieu est avec nous, sauf qu'il s'agit du premier exil et de la première menace. Et là, évidemment, le doute est encore plus fort. Le Zohar dira, enfin, c'est le Zohar. Alors, le Zohar dira que le serpent a eu des relations avec Chava, ah ouais, et de cette relation est descendu Amalek. Donc, dans le langage du Zohar, ça veut donc dire qu'Amalek est le digne fils du serpent et Haman est le digne fils d'Amalek. Et tout ça, c'est la même chose. Donc, lorsque la Gemara dit Haman minatora minayin, où est-ce que j'ai une allusion à Haman dans la Torah, il est finalement logique qu'il ramène la source, l'origine, la racine de Haman à l'histoire de la faute. Amina es, parce que par hasard, tu aurais mangé de l'arbre que je t'ai interdit de manger. Ça, c'est Haman, ça, c'est le doute, ça, c'est le rôle de Haman dans l'histoire d'Israël. Et alors, Mordechai, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Mordechai, on l'a dit, c'est celui qui, au contraire de Haman, dévoile la présence de Dieu, même en exil. En fait, c'est la raison pour laquelle on compare Mordechai à l'huile d'onction. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, tant que tu n'as pas mis l'huile sur les ustensiles, c'est une table, c'est un candélabre. C'est pas la menorah, c'est pas le shulchan. C'est l'huile d'onction qui ne rajoute rien quant à l'événement lui-même. La table reste la même table et la menorah la même menorah. Sauf qu'avec l'huile d'onction, ça devient quelque chose de kadosh. Eh bien, qu'est-ce que c'est que Mordechai? C'est l'huile d'onction de l'histoire d'Esther. Parce que sans Mordechai, eh bien, on aurait pu prendre ça en effet comme une histoire banale d'intrigue de cour, mais c'est Mordechai, en mettant le doigt dessus, Mordechai Yada et Kol Asher Naasa, qui a transformé cette histoire d'intrigue de palais en une histoire sainte. C'est grâce à Mordechai qui a tout compris, Yada et Kol Asher Naasa, que chaque année, on lit au Bet HaKnesset l'histoire de Purim en disant avant à chaque Ileshano bemitzvotav, Vetzivano likro et Amgila. C'est-à-dire, l'histoire de Esther devient une histoire sainte grâce à Mordechai. Donc Mordechai est, si vous voulez, l'huile d'onction de l'histoire de Purim. C'est lui qui l'a rendu kadosh. Donc nous avons celui qui essaye de cacher la présence divine dans l'histoire. Ça, c'est Haman, digne descendant du serpent de l'origine. Et puis, vous avez au contraire Mordechai qui lui dévoile la présence divine cachée derrière Esther. Alors, ça, c'est embêtant parce qu'il aurait préféré Mordechai, évidemment, que la Shrina se cache derrière lui. Alors, à ce moment-là, il lui aurait suffi de laisser la Shrina s'exprimer, il aurait tenu son rôle, et puis voilà. Sauf qu'il découvre où se trouve la Hashgacha, sauf que la Hashgacha, elle est cachée derrière Esther, pas derrière lui. Et donc, pour que la Hashgacha puisse agir, il faut que Esther soit consciente qu'elle est la Hashgacha cachée. Et comme vous le savez, parce que nous connaissons tous l'histoire de Purim, eh bien, ça n'a pas été facile de convaincre Esther qu'elle est la Hashgacha cachée. Il a fallu que Mordechai aille la voir et lui explique qui te dit que ce n'est pas à cause de ça que tu es là où tu es, etc. Et finalement, elle se laisse convaincre et finalement, elle accepte l'idée que la Hashgacha se cache derrière elle. Donc, nous avons ici en effet trois personnages. Celui qui essaie de voiler la Hashgacha, le mastir, c'est Haman. Celui qui dévoile la Hashgacha, c'est-à-dire Mordechai, l'huile d'onction, et vous avez Esther, qui est l'Hashgacha cachée, Manochi, Esther et Panaï, Manochi, moi, Dieu, Esther, c'est moi Esther, c'est moi qui est caché derrière Esther, Esther c'est l'Hashgacha d'Esther. C'est sans doute, puisqu'on est dans le cadre de Purim et des jeux de mots, c'est sans doute la raison pour laquelle le rouleau d'Esther s'appelle Megillat Esther, qui en hébreu signifie le rouleau, Megillah Legolel, vous savez, c'est un rouleau, Megillat Esther, le rouleau de Madame Esther, mais en même temps, le jeu de mots qui se cache derrière, évidemment, c'est Megillah de Milachon Legalot, qui vient de découvrir, et Megillat Esther, ce serait dévoiler ce qui est Esther, ce qui est caché. Et toute l'histoire de Purim, finalement, c'est ça, le jeu consiste à dévoiler où se trouve l'Hashgacha cachée. Évidemment, c'est ce qui nous entraîne, tous les minagim que nous connaissons, sur les masques que l'on porte à Purim, sur les déguisements, le déguisement étant une forme d'appel à nous découvrir, essayer de découvrir qui se cache derrière ce masque, qui se cache derrière moi, comme à l'époque, Mordechai a découvert qui se cache derrière Esther. Mais en fait, chaque année, ce que nous devrions faire, c'est essayer de voir où se trouve cette année-là l'Hashgacha, ou derrière qui se tient-elle cachée, et qui est censé normalement la faire agir en la laissant se dévoiler à travers lui.
C'est bien. Et en fait, c'est ça l'histoire de Purim, c'est l'histoire de chercher les Hashgachot cachés. On a donc, en commençant par la recherche de la trace de Moshe dans la Torah, on est arrivé à retrouver les traces de Haman, de Mordechai et de Esther, qui, finalement, les trois ensemble, nous donnent la trame de l'histoire de Purim, qui est une histoire de Hashgacha cachée et d'Hashgacha dévoilée, d'une présence de Dieu qui se trouve quelque part, mais encore faut-il la découvrir, comme le fait Mordechai. Il y a d'autres masques qui doivent tomber à Purim, et puis on s'arrêtera là. Les autres masques qui doivent tomber, si vous voulez, c'est des masques que nous portons, vous et moi, constamment, chaque jour. Chaque jour, nous jouons des rôles. Aujourd'hui, par exemple, ce soir, devant vous, j'ai sorti le masque que j'ai bien rangé dans ma chambre, dans mon armoire. C'est le masque de celui qui donne le cours par Zoom toutes les 2 semaines à peu près, le dimanche. Et donc, je donne de moi l'image que j'ai envie de donner de moi, et c'est celle que vous découvrez tous les soirs, tous les dimanches soirs, donc une fois tous les 2 ou 3 semaines, par Zoom. Mais si vous me voyez dans 10 minutes, lorsque le cours sera terminé, et lorsque je serai en contexte familial, lorsque je parlerai avec ma femme, c'est un autre personnage que vous découvrirez si vous étiez présent. Parce que j'enlève à ce moment-là le masque du prof de Zoom et je mets le masque d'Élie qui se trouve en famille avec Ruti. Et si vous voyez demain matin à Chemlat Adarom en train de demander l'augmentation de salaire à laquelle j'ai droit, oui, si je vais y aller demain, finalement, je pense que je vais y aller demain, et bien, je vais aller voir mon patron, okay, et j'aurai un autre masque à ce moment-là. Ce ne sera pas le même homme. Je n'aurai pas la même façon de m'exprimer, je n'aurai pas la même image que j'essaie de donner aujourd'hui. Ben, ça sera une image complètement différente. Et c'est ainsi que nous changeons de masque tous les jours et plusieurs fois par jour. Et puis tellement, on peut se poser la question, mais quand est-ce que tu es toi-même? À force de changer, d'enlever des masques et de remettre d'autres, qui es-tu vraiment? Et la réponse de nos sages, c'est Purim. Purim, tu es censé ôter le masque que tu portes tous les jours et d'apparaître tel que tu es réellement. Vous savez qu'il y a les 4 mitzvot fondamentales. Les 4 mitzvot fondamentales de Purim, c'est ce que la maîtresse d'école appelait les 4 mèmes. Vous savez, Mikra Megillah, Matanot Levioni, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait Mishté, et puis il y avait Machatzit Shekel aussi, si on veut. C'est-à-dire, eh bien, toutes ces mitzvot-là, c'est des mitzvot que nos sages ont instaurées. Et si vous regardez bien, ça nous rappelle une Mishnah que nous connaissons qui nous dit l'homme est reconnaissable dans 3 circonstances. Beshoshat Varim Adam Nikar, l'homme peut être reconnaissable dans 3 circonstances. Bekoso, Bekiso ou Bekaraso. Ce qui signifie Bekoso lorsqu'il a bu. Lorsque l'homme boit de l'alcool, au bout d'un moment, il dit des choses qu'il ne dit pas d'habitude. Et là, tu peux apprendre des secrets le concernant. Bekiso, lorsqu'il est question de l'argent. Bekaraso, et lorsqu'il s'énerve. Il y a 3 circonstances dans l'existence où l'homme arrête de jouer l'hypocrite, arrête de se cacher derrière les habitudes qu'on devrait avoir lorsqu'on se parle l'un l'autre, c'est-à-dire une sorte de civilité, il y a des choses qu'on ne dit pas, on ne fait pas, etc. Et puis tout d'un coup, lorsqu'on boit, lorsqu'il est question d'argent ou lorsqu'on s'énerve, eh bien tout ça vole en éclats et tu découvres ton véritable visage. Eh bien, tout semble être fait pour qu'à Purim, nous nous découvrions réellement. On boit plus que d'habitude, michté, on dépense beaucoup d'argent, matanot, la bionim, et puis également le fait de donner de l'argent l'un à l'autre, mishloach manot, et puis machatzit shekel, vous savez qu'à l'époque, on finissait pas le mois, le mois des impôts, c'est là qu'on mettait l'argent pour acheter les corbanotes, etc. Donc finalement, cette époque de Purim, c'est une époque où on dépensait beaucoup d'argent.
Bekarasso, en colère, c'est parce que, comme vous le savez, quand on lit la Megillah, Mikra Megillah, c'est la quatrième mitzvah, lorsqu'on lit la Megillah, eh bien, on a l'habitude de s'énerver contre Haman. Alors, pas contre Haman, le pauvre, il est mort depuis longtemps, mais on s'énerve contre tous les Haman de l'histoire. En fait, on s'énerve contre le sort, le destin d'Israël qui consiste à chaque génération à être confronté à une menace. On dit Maleno le Chaloteno, comme on dit dans la Haggadah, et on se dit, mais enfin, pourquoi finalement, pourquoi on a mérité ça? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas vivre tranquillement une fois sans avoir toujours en face de nous des gens qui veulent absolument réaliser le projet de Haman et le réussir? Et donc, on s'énerve un petit peu contre tout ça. Donc, si vous voulez, les mitzvot de Purim tendent à nous jeter dans les trois circonstances qui sont les circonstances dans lesquelles d'habitude nous nous dévoilons, Bekoso, Bekiso, Bekaaso, en buvant, en dépensant de l'argent et en nous énervant également. Et c'est là qu'on voit le véritable visage. C'est là qu'on enlève notre masque. Il y a des fois, c'est pas très joli à voir. Hein. C'est des gens qui accomplissent les mitzvot de Purim à la lettre et qui finalement, il vaut peut-être mieux qu'ils ne le fassent pas complètement, vous voyez. Mais des fois vraiment, on se dévoile de la manière la plus positive possible. On donne de nous le véritable aspect. Je me rappelle d'une année où, il y a très très longtemps, il y a plus de 25 ans, j'étais prof à Kfar Maimon, où, vous savez, c'est des adolescents, garçons, pour changer, dans un internat. Et il y avait cette année-là un garçon qui était particulièrement turbulent. Et je me rappelle que chaque fois qu'il y avait une réunion de profs, on passait les trois quarts du temps à parler de lui, le cancre, enfin vraiment la caricature, le bonhomme qui s'assoit près du radiateur et qui n'a de cesse que de perturber le cours. Et on se posait jamais la question, est-ce qu'on va le virer, est-ce qu'on ne va pas le virer? Et bon, et finalement, il restait. Et puis je me rappelle que cette année-là, à Purim, les élèves nous disent, venez voir Michael, regardez comment il se comporte. Et on voit le Michael en question, qui était un petit peu ébréché, vous voyez, un petit peu éméché, pardon, qui commençait à se lâcher et qui racontait plein de choses. Et là, les élèves nous ont dit, mais écoutez-le, il dit des choses intelligentes. Et on s'approche, on pensait que ce gars-là n'écoutait rien en cours, quoi. Il était là juste pour faire acte de présence, mais il perturbait toujours, et donc certainement il n'avait rien entendu. Et au contraire, ce jour-là, le Michel en question donnait un véritable chiour, mais un chiour contre ses profs, contre nous. Ça disait, voilà, ces gens qui se prétendent éducateurs, même pas capables d'appliquer leurs propres principes. Ils nous disent qu'il faut être à l'écoute de l'autre, mais est-ce qu'ils m'écoutent, moi? Est-ce qu'ils ne se rendent pas compte que les petits excès que je fais de temps en temps, c'est uniquement pour attirer l'attention, parce que j'ai une sale histoire, parce que évidemment personne ne s'en préoccupe, mais j'ai une histoire pas très évidente, et que tous ces signes de provocation sont des appels à la détresse, mais ces soi-disant éducateurs n'y comprennent rien, et d'ailleurs dans un de leurs cours, ils ont dit que, et vous le voilà qui citent les shiurim, et nous, on était persuadés qu'il n'entendait jamais rien et qu'il ne faisait pas attention à tout ça. Mais non, il comprenait très bien. Il nous a fait à ce moment-là, cette année-là, la leçon. Si vous voulez, voilà un garçon qui s'est dévoilé à Purim, qui a réellement appliqué le principe de jeter donc les masques à Purim, enlever donc les fausses images que vous donnez vous-même et apparaissait, inutile de vous dire qu'à partir de ce jour-là, nous l'avons regardé bien différemment de la manière avec laquelle on avait l'habitude de le regarder avant. Voilà quelqu'un qui s'était vraiment dévoilé à Purim, on a compris qu'il y avait quelque chose derrière, que ce n'était pas juste de la provocation. Et bien finalement, Purim, c'est ça. Purim, c'est le masque qui doit tomber. Et donc, pour résumer, il y a deux masques qui doivent tomber à Purim. Le premier masque, c'est le masque de Dieu. Où est-ce qu'il se cache au niveau de l'histoire d'Israël, de la même façon que Mordechai l'a découvert à l'époque, de la même façon on devrait le rechercher à chaque époque. Où est-ce que l'Ashgacha est mystérée, où est-ce que l'Ashgacha est cachée, et où est-ce qu'il convient de la dévoiler, bas les masques, pour essayer de trouver donc le masque de Dieu lui-même. Et puis il y a les masques que nous portons, chacun d'entre nous, régulièrement, tous les jours et plusieurs fois par jour, et paradoxalement, en mettant des faux masques, si vous voulez, à Purim, en se déguisant à Purim, en fait, on se moque de nous tels que nous sommes toute l'année. C'est ça l'idée du masque de déguisement. On se met des masques et en fait, on se déguise et on se dit, voyez, c'est comme ça que vous me voyez toute l'année. Mais la vérité à Purim, je suis censé me dévoiler réellement et montrer ce que je suis réellement.
Bekoso, Bekiso, Bekaso, et c'est le deuxième masque qui doit tomber à Purim. Il y a peut-être encore d'autres masques, mais ça sera pour une prochaine fois, et je vous remercie de votre attention. Voilà, je vais activer les micros de tout le monde. Si quelqu'un a une question. Eh bien, bonne idée, puisque vous n'avez pas de questions, eh bien, c'est le moment de vous dire les trottes à la prochaine fois. Je crois qu'on devrait se revoir quand même avant Purim, et nous parlerons donc, nous aurons l'occasion à nouveau de parler de Purim, mais d'une autre manière. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre attention et à la prochaine fois. Toda rabba. Toda rabba les koulam. Les trottes. Shakoar, toda rabba rav. Bye bye, les trottes. Toto. Merci beaucoup, Rav. Bye. Toda rabba.